vous le savez, mon idée, ça reste plutôt que voilà, les taux vont baisser, mais ils vont pas baisser aussi fort et aussi bas que ce que l'on croit, et on va rester dans des taux qui sont quand même plus élevés que ce qu'on a l'habitude de voir. Et surtout, ce qu'on voit bien ressortir maintenant, c'est que autant les États-Unis, voilà, n'ont pas eu trop d'impact lorsqu'ils ont monté les taux, parce que tout le monde avait goupillé, comme on en avait parlé déjà depuis de nombreux mois, tout le monde avait goupillé des taux bas pendant le Covid. Et donc, évidemment, tout ce que ça fait, c'est que ça vous bloque éventuellement un petit peu dans vos achats ou dans votre actions, et c'est parce que vous ne voulez pas échanger un crédit à taux bas pour un crédit à taux plus élevé. Donc ça bloque le marché, mais ça ne fait pas s'effondrer le marché. Donc la hausse des taux a eu ce faible impact pour cette raison-là. Pour autant, maintenant, on va arriver sur les années 2025-2026 où il y a un paquet, il y a certains foyers, mais surtout beaucoup d'entreprises qui vont devoir se refinancer. Et à partir de ce moment-là, si vous voulez, les taux maintenant sont plus élevés que ce qu'ils ont pu avoir dans les années 2020. Et à partir de ce moment-là, ben, ça peut commencer à bloquer un petit peu la machine du crédit, ce qui, à mon avis, relancera le quantitative easing de la part de la Banque centrale pour apporter les liquidités nécessaires au marché du crédit pour éviter qu'il se grippe, pour essayer de continuer de faire une pression de baisser les taux, pour essayer voilà, de ne pas gripper non plus totalement le marché économique. Mais du coup, moins de crédits ou des crédits qui sont plus chers que ce qu'on avait pendant le Covid sur les entreprises, et ben, ça va bloquer un petit peu le B2B. Pour autant, lorsqu'on regarde le consommateur, même si vous baissez les taux, même si la Fed continue de baisser les taux, comme ils ne vont pas les baisser très très vite et ils ne vont pas les baisser à des taux zéro comme ça du jour au lendemain, et je pense qu'on restera sur des taux plus élevés que ce qu'on avait connu, il ne faut pas s'attendre à ce que la baisse des taux finalement dynamise énormément le consommateur. Parce que ce consommateur-là, il est toujours sur des crédits à 20 ou 30 ans qu'il a pris pendant le Covid, et donc même si les taux baissent, il faudrait qu'ils baissent vraiment fortement, drastiquement, rapidement, pour que suffisamment de consommateurs puissent se dire ben, je vais refinancer mon crédit, baisser mes taux, et donc je vais obtenir un pouvoir d'achat supplémentaire qui va me permettre de consommer, et donc relance économique, etc. Donc c'est ça qu'il faut bien se dire. Le marché, d'un certain côté, achète énormément la baisse des taux, mais il achète surtout, vous le voyez, sur les entreprises de faible qualité, entre guillemets, et très endettées, parce que là, en effet, ça fait moins de charges financières, et ça peut vous impacter positivement les comptes assez facilement. Pour autant, pour le consommateur, je pense que le consommateur, de la même manière qu'il est resté très résilient pendant tout le processus de hausse des taux, ben parce que il était en gain de pouvoir d'achat, parce que son salaire augmentait, il avait déjà un crédit qui était acté sur 20 ou 30 ans avec des taux très bas pendant le Covid et à taux fixe, même chez les Américains, on l'a vu, c'est pour ça que le consommateur était resté résilient. Ben, de cette même manière-là, la hausse des taux ne l'a pas impacté, mais la baisse des taux ne l'impactera pas positivement non plus, ben, parce qu'il sera coincé. Les hausses de salaire vont s'arrêter. Il peut y avoir du ralentissement économique, on le voit, lié au financement du B2B. Donc, peut-être pas des quelques pertes d'emplois, etc. Donc, du coup, il va être obligé de conserver son crédit qui est déjà à taux bas, même si les taux de la Fed baissent, ils ne baisseront pas suffisamment pour que ça lui permette de se refinancer, ou en tout cas pas tout de suite. Donc, du coup, voilà, c'est bel et bien pour ça, si vous voulez, que le marché s'excite sur la baisse des taux, mais d'un point de vue consommateur, il ne faudra pas s'attendre à des miracles. Et du coup, tout ça, eh ben, ça fait écho à l'hypothèse de travail que l'on a maintenant depuis un long moment, mais qui se met en place brique par brique, c'est la rotation. Parce qu'il ne faut pas oublier également que les Américains sont extrêmement investis en bourse, parce que c'est une retraite capitalisante. De cette manière-là, ils ont un effet richesse aussi de ces dernières années, avec le Covid qui plus est, où bah, ils pensent qu'ils sont assez riches parce que bah, tout monte et leurs comptes ils sont au plus haut. Mais si on vient à avoir des corrections, en effet, ça peut commencer à impacter leur morale. Et à partir du moment où ça impacte leur morale, ça impacte aussi l'économie et les dépenses économiques. Donc c'est bien ça, si vous voulez, qu'il faut prendre en considération et bien se dire que le marché peut très bien en effet s'emballer actuellement sur la baisse des taux, mais il anticipe extrêmement. Et le prétexte que l'on jouera plus tard, c'est que la Fed ne baisse pas les taux suffisamment fort, suffisamment vite, et que ça n'impacte pas tant que ça le consommateur, et un petit peu le B2B, si vous voulez, mais pas tant que ça non plus. Donc, et c'est là où on va se dire que si ça n'impacte pas,
ça sera un vecteur pour moi de la correction des marchés américains, un vecteur également d'une volonté des Américains et des investisseurs étrangers qui ont investi sur les États-Unis depuis les 10 dernières années, en mode il n'y a que ça qui existe, de se désinvestir et de rapporter des flux, on l'a vu comme au Japon, mais là ça sera l'Europe, les marchés émergents. Alors évidemment, on va parler toujours des grosses caps et des moyennes caps essentiellement qui vont récupérer ces flux, parce qu'on reste dans un monde quand même qui va plébisciter, où les fonds plébiscitent les valeurs de qualité et les grosses caps, et les trackers. Euh, et au-delà de ça, secteur d'activité, là aussi on a parlé depuis plusieurs mois, mais Charles également m'a mis un reminder récent où en Europe, qu'est-ce que peuvent acheter, si vous voulez, toutes les personnes qui ont investi toutes ces dernières années essentiellement dans la tech et dans les semi-conducteurs aux US. Ben, en effet, le secteur d'activité pour moi, de la santé, des utilities, des télécoms, des trucs défensifs avec des actifs tangibles et éventuellement ben, se réouvrir un cycle, comme on en a parlé, de rebalancing, de rotation géographique, mais de rotation sectorielle où on revient à un aspect value et à un marché que les moins de 20 ans n'ont pas connu et ne peuvent pas connaître. C'est de 2003 à 2007-2008 en gros, c'est le retour sur les actifs tangibles. Donc essentiellement énergie, matières premières, euh, utilities et tout ce qui va être lié, où on peut pousser également sur la santé, en effet. Donc voilà, tout ça, ça sera à mûrir au fur et à mesure, comme je vous dis, c'est un paquebot, hein, ça se déplace très lentement, mais je pense que voilà, petit à petit, on est en train de le mettre en place. Le plus dur, c'est le timing. Essayer de ne pas partir trop tôt, bien comprendre que voilà, quand on va jouer peut-être des valeurs plus solaires et compagnie, c'est des sous-vagues qu'on va jouer, des moyens termes, mais que en silence peut-être, ce qui est en train de se dessiner et de se construire, c'est le futur cycle qui durera probablement plusieurs années. Et ça, voilà, aujourd'hui, il ne fait pas consensus, bien entendu, et il peut mettre encore ben, beaucoup de temps à faire consensus, mais pour moi, on commence peut-être un petit peu à construire ces données-là. Pour cela, il faut que la Fed commence à baisser ses taux, et à partir du moment où la Fed commencera à baisser ses taux, on le verra, le narratif commencera peut-être à bouger, que ça n'impacte pas tant que ça le B2B, ça n'impacte pas tant que ça le consommateur, et donc du coup, si ça n'impacte pas tant que ça, c'est la stagflation. C'est une inflation éventuellement, oui, qui désinflate, etc. On peut même ressortir le gros mot de la déflation peut-être pendant quelques mois, mais in fine, si vous voulez, c'est revenir dans un monde où on a une inflation à 2-3% qui devient la norme, et une croissance molle qui n'arrive pas à être relancée par la baisse des taux, parce que soit elle n'est pas suffisamment forte, suffisamment rapide, et pour impacter le consommateur qui, lui, va continuer d'être attaché et de ne pas pouvoir se refinancer parce que ben, il a eu des taux historiquement bas qui, à mon avis, ne se représenteront plus et qui étaient l'anomalie et non pas la norme pendant les années Covid. Et ça, voilà, il va falloir continuer de le gommer probablement pendant encore les 5 prochaines années. Et c'est pour ça que je jouerai un petit peu la mentalité comme ça. Bref, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses de cette pelote que l'on peut tirer, hein. C'est difficile de faire une vidéo que là-dessus et j'avais pas prévu de le faire et puis je suis parti un petit peu en live et peut-être que je sortirai la quintessence de ces 15 minutes-là pour en faire une vidéo plus générale sur l'hypothèse de travail et qu'ensuite, voilà, il faut pousser un petit peu plus dans le choix des titres, dans le choix des secteurs d'activité, dans le choix des zones géographiques, voilà, et dans le fait que aussi, ben, quand on doit relancer le QE, etc., c'est des pressions baissières sur le dollar. Et à partir de ce moment-là, c'est aussi un soulagement et un relâchement pour tous les pays émergents qui ont de la dette en dollars. Donc ça aussi, ça peut énormément aider à la rotation géographique. Faut pas l'oublier. Donc on est sur rien de plus que ce qu'on se dit déjà depuis, j'avais commencé certainement en 2022, parce que l'idée première en 2022, c'était cette hypothèse de travail-là. Et la première étape, c'était de jouer le retour de l'énergie, notamment du pétrole, du gaz naturel et même du charbon, pour celles et ceux qui s'en souviennent. Et je pense, voilà, on a eu à nouveau 2023 une phase retour de la tech et compagnie. Et là, petit à petit, on voit, on a des relents de rotation et en gros, ce qui se passe, c'est que, bah, vous le voyez,
vous avez une espèce... Le cycle, si vous voulez, c'est pas du on-off. Donc vous avez, avant qu'une tendance soit tendance, eh ben, il y a une zone, en fait, d'ambivalence. Et donc ça crée le zigzag. Et en fait, vous avez des sous-vagues qui durent quelques semaines, quelques mois, où vous allez avoir des rotations qui vont s'effectuer, mais qui vont pas réussir à valider la tendance. Et donc, ils vont se faire retourner. Et ainsi de suite, en fait, on va alterner. Et on va alterner jusqu'à ce qu'on choisisse un camp et qu'en effet, on mette en place à ce moment-là et on valide les breaks, les tendances, et là, ça fera consensus. Et là, ça sera parti pour une tendance pluriannuelle, éventuellement. Bon, c'est une idée, il faut l'étayer, bien entendu. Ça reste la même idée pour moi depuis 2 ans. Ce que je trouve intéressant maintenant, c'est que on a de plus en plus de briques qui permettent de l'étayer, et donc du coup, il y a de plus en plus de gens qui commencent à le voir. Et si on regarde du côté des Américains, et ça aussi, vous avez raison de le souligner, euh, ils commencent à regarder de plus en plus en dehors des US, pour des questions de valo, mais pas que. Donc voilà, ne pas oublier, on dit toujours, si vous voulez, que la bourse, c'est une question des profits des sociétés, à long terme, oui, mais à moyen terme, ce qui permet très souvent de faire des très belles performances, c'est sa capacité à comprendre les revalorisations sectorielles et géographiques que le marché est capable de faire pour des raisons macroéconomiques. Et ça, en règle générale, ça va très vite, ça met très longtemps à se mettre en place, mais une fois que ça s'est mis en place, ça va très vite, et c'est là-dessus, à moyen terme, qu'on fait les meilleures perfs, sur les revalorisations macro. À long terme, c'est sur les profits des sociétés. Mais voilà un petit peu pour cette idée-là. Comme d'habitude, j'espère que c'est suffisamment clair. Dans les commentaires, sinon, n'hésitez pas à me poser des questions parce que ça permettra peut-être d'étayer un petit peu plus et de rentrer un peu plus dans le détail de certains aspects de ça. Mais l'idée générale est là en tout cas. Si on doit éventuellement un petit peu se faire des nœuds à la tête pour essayer de prévoir l'avenir, c'est ce vers quoi j'irai. Après, pour se simplifier les choses, le graphique. Donc on se crée des listes, on se crée des indices à regarder qui nous permettent d'étayer le scénario, mais l'idée restera qu'on attend que le graphique nous donne le signal. Parce que moi je pars du principe que le graphique arrive toujours en premier.